chers amis, je vous invite à voyager avec moi à la découverte des univers imaginaires dans le monde des contes. On va terminer notre troisième chapitre de l'histoire, le festin de minuit. Quelqu'un ricana. C'était Mariella, évidemment. Twinny se leva à contre-cœur de son tabouret champignon et volta vers l'avant de la branche. Dans son pot de coquille de noix, le bouton d'or tout flétri faisait pitié. En se remémorant ses leçons du dernier trimestre, Twinny effleura légèrement les feuilles du bout des doigts. Elle ferma les yeux et envoya à la fleur autant de pensées positives que possible. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Mes amis organisons un festin de minuit en mon honneur. On va aller au vallon enchanté. Twinny ouvrit les yeux, toute souriante, puis retint son souffle, consternée. La fleur était toujours dans le même état. Tu n'as pas écouté, la gronda mademoiselle Pétale en repliant ses ailes jaunes. J'étais en train d'expliquer que les pensées positives n'ont pas d'effet sur les boutons d'or. Ils ont besoin de pensées stimulantes. Pour les revigorer, il faut imaginer un vol de quelques kilomètres par exemple. Twinny acquiesça les joues en feu. Excuse-moi, mademoiselle, j'avais la tête ailleurs. Oh, je me demande bien où, murmura Fizz assez fort peut-être entendu. Doucement parcourut la classe. Et Twinny sourit malgré l'incompréhension qui se peignit sur le visage agacé de Mariella. « Ça suffit les filles !» s'écria mademoiselle Pétale. « Tu peux retourner t'asseoir, Twinny ?» Lorsqu'elle reprit sa place, Bimmy, toujours tournée vers la fenêtre, l'ignora, la gorge serra. Twinny chuchota. « Bimmy, mais qu'est-ce que tu as ?» Son amie haussa froidement les ailes. « Tu n'as qu'à demander à Fizz, répliqua-t-elle entre ses dents. « Ah, oh là là !» s'exclama Twinny. Exaspérée, Bimmy était contrariée qu'elle soit plus proche de Fizz en ce moment. Mais c'était vraiment injuste puisque Fizz lui organisait une fête d'anniversaire. C'était normal qu'elle soit sympa avec elle. Et pourquoi au juste ne pourrait-elle pas avoir deux amis? Agacée, elle se plongea dans son livre de pétales et s'abstint de regarder Bimmy pendant le reste du cours. Le soir, au dîner, pour la première fois depuis le début du trimestre, les deux amis ne s'assirent pas côte à côte. Lassé de ses chapineries, Twinny mit à point un point d'honneur à rire et discuter avec les autres. Fizz lui donna un petit coup d'aile. Ne mange pas trop, ma jumelle, inversée, sinon tu n'aurais plus faim. Mariella fronça les sourcils. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai entendu dire qu'il y aurait un méga petit déjeuner demain matin, répliqua Fizz avec conviction. Il faut qu'on garde un peu de place. Les autres parvinrent tant bien que mal à conserver leur sérieux. Juste à ce moment-là, les papillons envahissant la grande branche, faisant froufrouter délicatement leurs ailes aux couleurs de pierres précieuses. Certains d'entre eux fondirent sur les tables pour les débarrasser des plats et de miettes pendant que les autres distribuaient le courrier
aux petites fées. « Oh !» s'écria Twinny en voyant s'approcher des 3 papillons encombrés d'un gros colis. Twinny vole, école des fées. Mentionner l'étiquette rédigée par sa mère. « Mes parents m'envoient un paquet pour mon anniversaire » s'exclama-t-elle. Les papillons fatigués le déposèrent devant elle avec précaution avant de reprendre leur envol. « C'est brillantastique !» dit Fizz en battant ses ailes. Ouvre-le tout de suite. » Toutes les fées de la table se tournèrent vers elle en tendant le cou pour mieux voir. Twinny jeta un œil abîmé. Subitement, elle lui demanda « Tu veux bien m'aider à l'ouvrir, Bimi ?» Son amie parut surprise, mais elle sourit volontiers. Twinny poussa un soupir de soulagement, tandis qu'elle venait l'aider à dénouer les cordes d'herbe tressées. Finalement, tout allait peut-être s'arranger entre elles. Autant l'emballage de feuilles de chêne, elles découvrirent un magnifique petit coffre en noyer. Le couvercle grinça légèrement lorsque Twinny l'ouvrit. « Regardez, les filles, il est plein à rabord de bonnes choses que ma grand-mère a préparées. Du jus de pissenlit, des graines sucrées, yaou, un gâteau miel géant avec mon nom dessus. C'est exactement ce qu'il nous fallait pour ce soir. Ce qu'il nous fallait pour ce soir? Qu'est-ce que tu racontes? s'étonna Pix en faisant les gros yeux pour la prévenir du danger. Mariella, Twinny se sentit rougie. Aïe, 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 elle avait fait une gaffe. Je voulais dire que nous partagerions tout ça ce soir dans la branche commune, balbutia-t-elle. Il y en a assez pour tout le monde. Elle jeta un regard envié à Mariella et fut soulagée de la voir en grande conversation avec Lola. Après tout, peut-être n'avait-elle rien entendu. Toute joyeuse, Twinny se rassit et admira son coffre. Sa famille ne l'avait pas oublié, comme avait-elle seulement osé imaginer une chose pareille. Oh, j'aimerais tellement avoir un stylo sous la main, dit-elle. Je pourrais leur répondre tout de suite pour les remercier. Fizz haussa un de ses sourcils violets. Bien, je voulais garder ça pour plus tard, mais... Elle tendit la main vers son sac et en tira un cadeau maladroit empaqueté dans un pétale rose chatoyant. C'est pour toi, ma jumelle, que l'année te soit douce et tout. Elle le fit glisser sur la table jusqu'à Twinny. Celle-ci déchira l'emballage et resta bouche bée de surprise. Un stylo à bave d'escargot? Oh, Fizz, merci beaucoup. J'en ai vu un pendant les vacances, mais je n'avais plus assez d'argent de poche pour me l'offrir. Elle ôta le bouchon et essaya le stylo sur sa main, toute contente de voir briller l'encre argentée. Merveilleux! Elle se pencha par-dessus la table et serra Fizz dans ses bras pour la remercier.
C'est mon oncle qui me l'a donné, mais j'en avais déjà un nom, alors j'ai pensé à toi. Lorsque Twinny se rassit sur son champignon, son sourire s'évanouit. Bimmy fixait le nouveau stylo d'un œil noir. Ah non, ça ne va pas recommencer, pensa Twinny exaspéré. Fizz n'avait donc pas le droit d'être gentil avec elle. Le repas terminé, les filles quittèrent petit à petit la grande branche en bavardant gaiement. Mariella et Lola se levèrent et s'enfuirent de leur côté, le nez en l'air, comme d'habitude. Elles sont parties, s'exclama Pix. Elle jeta un œil à l'estrade des professeurs et baissa la voix. Il faut qu'on revoie les derniers détails de notre plan. Nous n'avons toujours pas décidé de qui resterait à l'intérieur pour ouvrir la fenêtre. Oui, mais s'éclaircit la voix. Je veux bien le faire. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse en espérant vous revoir dans notre prochaine lecture. Bye!